Et salut, bienvenue sur Another Homepage, j'espère que vous allez bien. C'est votre rendez-vous de la fin de semaine et nous sommes déjà dimanche. Ah là là, c'est fou hein, comme le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du beau temps là où il y en avait. Et salut à toi Cool Geek, merci d'être là, ça fait super plaisir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va continuer un peu toujours dans comment dire, ma petite lubie benchmark. Et salut à toi, N-Info. J'espère que toi aussi tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Euh, on va continuer dans un lubie benchmark. Le premier truc, c'est que j'ai toujours des blagues avec le Raspberry Pi, donc on va peut-être essayer de relancer. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs, on va peut-être essayer de relancer le Raspberry Pi, enfin les benchmarks sur le Raspberry Pi parce qu'ils doivent être complètement bloqués. Et ensuite, ce que je voudrais vous proposer, c'est de comparer des benchmarks sur Mac Mini. Il se trouve que entre la mémoire fournie directement par défaut sur un Mac Mini 2012 et quelques kits de mémoire que j'ai acquis à droite à gauche, je me suis retrouvé avec la possibilité de faire plusieurs configurations mémoire et, et de lancer de fait des benchmarks pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce que ça, comment dire, est-ce que c'est intéressant de vouloir gonfler un appareil en mémoire quitte à y perdre le dual channel. Alors le dual channel déjà qu'est-ce que c'est? Le principe c'est que lorsque vous avez sur un ordinateur deux modules de mémoire identiques et que vous les placez dans les bons emplacements, parce qu'il y a ça aussi qui joue, si vous les placez dans les bons emplacements, alors c'est surtout valable pour les PC fixes qui vont avoir 4, parfois 6, rarement 8, mais là ce serait plutôt des stations de travail professionnelles, du 4 à 6 emplacements mémoire, le plus souvent 2, donc la question dans ce cas-là elle est vite répondue, mais quand vous avez 4 emplacements ou 6 emplacements mémoire, vous pouvez vous tromper d'emplacement mémoire ou mettre les modules, mais si jamais vous les mettez dans les bons modules, en théorie, les accès mémoire sont censés être plus rapides. En gros, le système détecte que les deux modules sont identiques, qu'il est possible de de plus ou moins paralléliser les accès, je pense. Je suis pas très sûr de moi sur ce que je vous dis là, mais en gros, en théorie, par exemple, 2 x 2, c'est censé être plus rapide que 1 x 4. Alors la question c'est, est-ce que c'est vrai? Et l'autre question c'est, dans quelle proportion? Et c'est un peu ce que j'espère qu'on va voir ensemble ce soir. Mais d'abord, on va aller jeter un œil du côté du Raspberry Pi 1 quand même un petit peu, histoire de faire arriver les gens, j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment, à la base, ce que j'espérais faire sur ce projet, c'est ça, honnêtement, l'histoire des barrettes de RAM, c'est une side quest. Voilà, c'est une side quest. L'idée à la base, c'était quand même d'essayer. Alors, on a vu qu'on pouvait faire tourner certains projets actuels avec un Raspberry Pi V1. J'insiste, V1. Le ARM V6, 700 MHz, 512 MB de RAM. Et il se trouve que on y arrivait. Mais je me posais la question de s'il y avait moyen d'un peu de, quelque part, de voir son état par rapport à des Raspberry Pi plus récents. Et force est de constater que... Oh mon dieu. Alors, elle est où le... Hop, full screen. Voilà. Voilà. Il a commencé... Sérieux, 5 juin? Non, c'était... Ah, Estimated Time to Completion le 5 juin. Il a pas fini. À mon avis, il est bloqué de chez bloqué. Vous remarquerez que... alors, attendez. Est-ce qu'on a le...
paf. Quand est-ce que je l'ai relancé? Quand est-ce que je l'ai relancé? Ah ouais, il n'y a que l'heure. Il n'y a que l'heure. Bon, là, forcément, il nous donne la date aujourd'hui. Avec, d'ailleurs, avec 1 heure de décalage. Bref, bon, on va l'arrêter. Et je pense que la raison pour laquelle il en peut plus, c'est parce que ce benchmark, qui est un benchmark mémoire, en fait, j'ai augmenté la swap. Et en vrai, je pense que c'était pas une bonne idée. Donc on va... j'ai dit swap off slash swap file. Voilà. Oh, pourtant, il n'en utilisait pas. Bizarre son truc. Et mon swap file, il fait 2 gigas et je vais le remettre à 1 en vrai. Hop. C'est pas un allocat? Ah, c'était un DD alors. Tac, et on va lui mettre 1024. Et on va relancer le benchmark. En vrai, je pense que le benchmark stream, pas de bol, c'était le premier. Je pense que d'autres benchmarks auraient pu passer avant. Bon, déjà, vous voyez le temps qu'il met. Regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va le... Ah bah. Alors, tu n'as toujours pas pu tester de mettre un poêle au-dessus pour faire cuire des œufs. Non, non, non. Parce que en vrai, 46 degrés. Voilà. Je remarque dans la shop aussi on l'a, non? Tac, display ou non, display option. Ah, ils disent requires lip sensor. C'est marrant ça. Btop arrive à avoir la température, mais pas htop. Marrant. Lip sensors. Bah, au pire. Donc en gros. Ah, attendez, c'est quoi que je voulais rajouter? Parce que le DD de chez GNU, il a des options en plus pour être verbeux. Voilà, status égale progress. Tac. Et pendant que... Bon, après est-ce qu'on a vraiment besoin d'installer Lip Sensors pour démarrer les benchmarks? Non. Ah, il faut que je le supprime. Autant pour moi. Et bah écoute, sudo rm slash swapfile. Hop. Alors pour être complètement transparent avec vous, je me disais avant d'aborder le week-end que normalement je devrais être relativement en forme ce soir. Il s'avère que je suis moins en forme que prévu. Toujours pour l'anecdote, aujourd'hui c'était l'Adidas 10 km de Paris. Vous savez que je fais de la course à pied. Hein. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Bon, je vais pas installer Lip Sensors, on verra ça plus tard. C'est pas important. Hop. Et donc, bah, je suis allé le courir ce matin. Et je me suis donné à fond. Et donc, ben, j'ai l'impression d'être au moins aussi fatigué, si ce n'est plus, que pour le semi-marathon, ce qui est quand même assez étonnant, parce que j'ai quand même couru une distance 2 fois moindre. Mais le fait est que ce fut intense. Ce fut 10 km très intense. J'ai bien aimé.
Je vous avoue, c'est un de mes plaisirs sur la course à pied, en tout cas en Ile-de-France. C'est les courses qui se déroulent dans Paris. Je trouve ça assez chouette. C'est l'occasion d'avoir le droit d'être piéton à des endroits où d'habitude c'est pas autorisé. Donc, donc j'avoue, ça a son petit côté, ça a son petit côté sympa. Je pense en particulier au dernier 2 kilomètres où en gros on remonte l'avenue des Champs-Élysées. Je devrais dire d'ailleurs le dernier kilomètre 5. On remonte l'avenue des Champs-Élysées, on passe à gauche de l'Arc de Triomphe. Et j'ai donc un swap file qui fait 1 gig. Voilà. Voilà. Et on a été à 14 mégaoctets secondes. Donc effectivement, quand il se met à toucher à la swap, sachant que là pour le moment, comme j'ai pas rajouté le fichier de swap, j'ai que la partition en vrai. J'ai que la partition. Si je fais un sudo fdisk-l, oula, mmc blk 0, il nous dit Linux. Ah, il aurait mis un. Tac. Hop. Oui, currently news, oui, mais c'est pas grave. Vas-y, affiche-moi. Non, il n'y a rien du tout. Ok. Non, surtout pas. Quit, voilà. Tiens, Tiens, c'est marrant ça. Attendez. Attendez. Est-ce que ça veut dire que la swap serait RP swap early boot swap configuration. C'est quoi ça? Oui, c'est exactement ce que je me disais, Cool Geek. Donc en vrai, je serais pas surpris que alors, je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut le coup de garder ce truc de type ZRAM, ZSwap? Bon, déjà, je vais activer mon fichier de swap. J'ai oublié le MK swap. MK swap. Tac. Insecure permission. Ok. Voilà. Et ensuite, sudo swap on / swap file. Ah oui, forcément avec 2 N ça le fait pas. Tac, voilà. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de désinstaller ZRAM / ZSwap? A priori c'est du ZRAM qu'on a. Hein. Systemd ZRAM Generator. Donc, je peux au moins le désactiver, rebooter le Raspberry Pi. Parce qu'en vrai... ZRAM 0. Ah oui, parce qu'il peut y en avoir plusieurs en fait. Ouais, du coup, il a créé un ZRAM et il a fait une swap dessus. Donc, éventuellement...
Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vrai, ça nous, comment dire, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment, mais je crains qu'en vrai, ça nous fasse. Voilà. Allez, je vais rebooter le Raspberry Pi, puis on relancera tout ça après. On va faire ça. Allez, hop, c'est reparti. Alors, est-ce qu'il reboot? Pour le moment, c'est pas encore ça. J'espère que j'ai pas mis le Raspberry Pi en rade. Pas dommage. Si je le vrac, on va pas s'embêter à le remettre ce soir. On passera au sujet sur les barrettes de RAM. Mais il prend son temps. Il tire la prise. Non, mais je préfère le laisser redémarrer proprement. Je sais qu'un système Linux aujourd'hui c'est suffisamment solide pour ce genre de blague, mais j'ai pas envie de provoquer les soucis. Après, ça pourra très bien être une blague du genre, au fait, j'ai changé d'IP. Hein. Je sais plus, si je crois que je l'avais mis en... Non, a priori, vu l'IP qu'il a, je l'avais pas... Je vais peut-être vouloir aller regarder sur un... Je vais pas vous montrer ma box, hein. Tac. Alors, dis-moi... Dis-moi, où est-ce qu'il est mon DHCP? Et trouve-moi un Raspberry Pi sur le réseau. Ah, a priori, il a toujours la même IP d'après le... Ah, ça y est, ping. Hop, allez, c'est reparti. si le SSH a démarré. C'est pas parce qu'il ping que le SSH a démarré. Ah! Allez. Alors, on va peut-être le laisser décharger un peu. Ah, il m'a remis le... en fait, il faut carrément que je désinstalle le paquet, je pense. Remove, on va faire un purge. Tac. Et j'ai oublié le nom du paquet. Voilà.
Ok, bah écoute, on fera un APT auto-remove, ouais, c'est pas plus mal. Alors, que les choses soient très claires, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est recommandable? Je pense qu'il faut aussi comprendre les risques. Et qu'est-ce que c'est que ZRAM? Qu'est-ce que c'est que la swap? Ce genre de choses-là. Le but de la swap, à la base, c'est de pouvoir suppléer la mémoire vive en utilisant son disque local. Linux et les Unix en général ont historiquement privilégié la création d'une partition dédiée, alors que Microsoft Windows a lui plutôt opté pour la création d'un fichier. De mémoire, je crois que c'est ce qu'on appelle le fichier d'échange, que vous trouvez sur ces deux points. Alors, je ne sais plus s'il est dans System32, mais le fichier se nomme pagefile.sys. Et, tant qu'à faire, on va aller faire apt -y auto remove. Je vais faire auto purge. J'ai appris que ça existait, c'est cool. En gros, ça fait auto remove moins purge, tout simplement. Et donc, le principe, c'est que ce fichier ou cette partition est censé suppléer la mémoire vive si jamais vous en manquez. Et il se trouve que l'inconvénient d'avoir de la swap sur un Raspberry Pi, c'est que, et si je remets la main sur... J'en avais sorti un, comme d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, à la base, si vous utilisez sur un ordinateur, on va dire, un ancien ordinateur classique, c'est-à-dire un ordinateur avec, et là je peux ouvrir, c'est-à-dire avec un bon vieux disque dur, c'est que ça, c'est quand même vachement plus lent que ça. Donc forcément, quand votre machine se met à utiliser massivement la swap, elle ralentit. Par contre, ça, le disque dur, ben, l'avantage, c'est que c'est relativement fiable. Je dis relativement parce que, bon, alors, un disque dur qui lâche, ça c'est possible. Un SSD aussi, d'ailleurs, et tout support de stockage est faillible. D'ailleurs, tout support mémoire, même mémoire vive, est faillible. Mais toujours est-il que, normalement, vous avez... enfin, voilà. C'est un peu pour ça que des fois on dit votre ordinateur RAM, c'est que bah, des fois votre ordinateur travaille à mettre, comment dire, à faire en fait, quand il se met à utiliser la swap, en fait, votre ordinateur va récupérer des infos de mémoire vive pour aller les écrire dans la swap, récupérer des informations de la swap pour aller les mettre en mémoire vive. Et donc tout ça, bah, parce que le disque local est beaucoup plus lent que la RAM, forcément, ça ralentit la machine. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques technologies pour essayer d'améliorer les choses, notamment les trucs de type ZSwap, ZRAM, et comment dire, la technique veut que on vienne créer quelque part un fichier de swap en mémoire vive, ce qui est quand même un peu étrange dit comme ça, et surtout que ce fichier de swap, lui, soit compressé. Ce qui fait que au lieu d'utiliser du disque, vous allez certes accentuer la pression sur votre mémoire. Alors je dis la pression, je devrais dire l'utilisation de votre mémoire vive, et vous allez aussi accentuer l'utilisation de votre processeur pour compresser et décompresser. Ce qui, sur un ordinateur, on va dire relativement récent, peut s'avérer quasi transparent parce que il est capable de décompresser, recompresser pas mal de choses à la volée, surtout si l'algorithme est rapide. Je pense notamment à du LZO, du gzip ou du c'est quoi, c'est ZST, je crois, ou ZSTD, je sais plus.
Et donc, voilà, vous avez quand même quelques algorithmes assez rapides et un processeur moderne. J'ai envie de dire n'importe quelle machine dans les 10 dernières années qui a un minimum multicœur en x86-64. Z-Swap, c'est pas Z-Swap, Z-RAM, c'est pas normalement un gros problème, sauf si vraiment la machine, vous lui en mettez plein la figure. Un autre truc que ça a comme avantage, c'est Z-Swap, Z-RAM, c'est que donc vous n'écrivez plus sur le disque. Alors vous me direz, mais Niels, tu disais que c'était pas un problème d'écrire là-dessus. Non, c'est pas un problème d'écrire là-dessus. Le problème, c'est quand on cherche à écrire sur ceci. Alors, le tout petit truc que vous allez peut-être avoir du mal à regarder, à voir, je sais pas si je fais bien la mise au point. Tiens, je vais passer en full, en full webcam. Hop là. En gros, bah ça, c'est une carte mémoire, c'est une carte micro SD. Et ça, bah ça c'est un SSD mSATA que j'ai mis dans un boîtier USB. Et en fait, bah, c'est de la mémoire flash. Alors ça, on a la chance d'avoir un contrôleur mémoire dedans. Alors celui-ci, à mon avis, ça va pas être de la super qualité, pardon. Mais ça fait, je trouve que ça fait mieux le job qu'une clé USB. Ça, ben, vous remarquerez que c'est quand même ridiculement petit et que en termes de vitesse, on peut pas s'attendre à des miracles et c'est forcément moins rapide que ça. Sauf si vous achetez des cartes mémoire ultra rapides, ultra chères. Mais sur un Raspberry Pi dont la vitesse va être aussi limitée par le port USB, très clairement, un SSD SATA mSATA est de toute façon plus rapide. L'inconvénient de ces appareils, ces mémoires flash, c'est qu'elles ont un cycle de vie entre guillemets limité. Plus vous écrivez dessus, bah, plus vous les usez vite. Et donc à partir de là, le risque, c'est que à laisser tourner votre Raspberry Pi H24 pour votre Pi-hole, votre Technicium ou votre AdGuard et à loguer dessus, en fait vous allez fatiguer, vous allez user très rapidement votre carte mémoire et votre système sera inopérant parce que vous allez avoir des erreurs d'écriture et votre système sera juste inutilisable, vous n'aurez plus qu'à changer la carte mémoire. Donc c'est un peu le problème quand on met de la swap. Alors là, vous allez me dire, Nils, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre de la swap sur une carte micro SD. D'ailleurs, on va y revenir. Hop. Tu es en train de mettre de la swap sur une carte micro SD et de supprimer le Z-swap. Alors, je le fais en toute connaissance de cause pour les benchmarks parce que je veux voir la puissance brute. Après, il y a aussi moyen d'augmenter la durée de vie en limitant les écritures. Vous n'êtes pas obligé de loguer. C'est une autre manière de faire aussi. Et de supprimer la swap aussi. Là, pour l'instant, la swap, je la mets parce que visiblement, certains benchmarks ont du mal sinon. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, c'est bon, on n'a plus qu'un gig de swap. Parfait. Ensuite, Podman, run, paf, paf. Et on va pouvoir revenir là. Et salut à toi, Chavnet. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un beau week-end. On va se faire un petit Phoronix Test Suite Batch Setup. Allez. Save Result, oui. Open the Web Browser, non. Auto-upload, non. Compte, non. Non, non. Run All Test Options, oui, mais en vrai, il va surtout utiliser les settings de mon... et en fait, justement, ce que je voulais voir, c'est... je voulais vous montrer aussi var lib Phoronix Test Suite, Test Suite, HP. Alors, t'es où? Local, local, HP, tac. Voilà, suite définition. Et en fait, d'ailleurs, il n'y aurait pas moyen d'avoir Vim. Ah bah non, c'est mon Alpine. Vous remarquerez que je l'ai mis en version 1.0.1. Puisque donc, si on va chercher les tests Apache, où on est à 20
100 et 200. J'ai retiré le 4 thread et j'ai viré le test mémoire qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner en stock. J'ai compris pourquoi, hein, c'est parce que moi, je fais tourner mes conteneurs entre guillemets en tant que root à l'intérieur. Et donc lui, il cherche à aller dans le home. Et alors que quand on est root, tous les tests sont installés dans varlib Phoronix Test Suite. C'est un bug du benchmark. Et pour ne rien vous cacher, j'aurais aimé contribuer un correctif. Sauf que je n'ai pas pu m'inscrire sur openbenchmarking.org. J'ai pas réussi. J'ai jamais reçu de mail de confirmation. J'ai jamais pu me loguer avec le mot de passe que j'avais seté. Est-ce que c'est que mon navigateur bloquait les trackers? J'ai essayé de débloquer les trucs. J'ai pas vu de différence. Faudrait que je refasse d'autres essais parce que je trouve ça un peu dommage. Voilà, je trouve ça un peu dommage. J'ai vraiment l'impression que c'est pas évident de contribuer à Phoronix Test Suite. J'ai essayé de regarder s'il y a des gens qui se plaignaient de ça. A priori personne. J'ai trouvé personne. Le seul truc, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il évitait le site Phoronix et pas le truc de benchmark parce qu'il n'était pas très content de la manière dont les commentaires étaient peu modérés et ce qui était la qualité de l'information qui était sur le site, en particulier dans le cas du traitement du projet KDE. Alors comme je n'utilise pas KDE et que je ne m'intéresse pas à l'actualité KDE, malheureusement je peux pas avoir d'opinion sur le sujet. Donc je ne jugerai pas et je ne prendrai pas parti, que ce soit pour Phoronix ou pour cette personne qui avait mis cette vidéo en ligne. Mais toujours est-il que j'ai pas vu de soucis. C'est peut-être un problème de mon côté. Voilà. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Alors, ce que je voudrais faire, c'est... Hop. On va refaire ça. Oui, parce que... Hop, j'ai les descriptions et les noms de reste. Et vous remarquerez qu'il y a écrit stock avec stock frequency. J'espère bien entendu réussir à faire tourner les benchmarks Raspberry Pi et à faire tourner aussi les benchmarks Raspberry Pi avec un Raspberry Pi overclocké. Et là, peut-être qu'on pourra y faire cuire des œufs. Allez. Tac, ça c'est parti. En vrai, je vais le couper dans un instant. Je vais le relancer pour une raison très simple. C'est qu'il va chouiner sur des... voilà. Tac. Alors qu'on voit très peu, mais... Ce que je veux, c'est le scaling governor. Alors donc, le scaling governor. Hop. Tac. Et ensuite... Hop. Voilà. Et on va pouvoir relancer ça. Voilà. Et donc, à la limite, moi, ma carte mémoire, si c'est juste pour lancer un benchmark ou deux, je m'en fiche. Mais effectivement, si je décide de faire reprendre du service à mon Raspberry Pi de façon un peu plus, un peu plus conséquente. Ah bah tiens, non-zero. Bon, je pense que le test stream, tant pis, hein, il tournera pas. En vrai, il n'y a peut-être pas assez de RAM pour ça. Mais c'est toujours un... Comment dire? C'est un résultat. C'est un résultat. On va pouvoir passer à la suite. Bon, voilà, il va passer très rapidement les tests stream et puis le reste, on verra. On verra pendant ce temps. Donc, deuxième sujet principal de la soirée. Tu drifts à propos des Pi 2 et Pi 3, on peut faire du bare metal avec ADA. J'ai découvert ça ce matin.
C'est-à-dire le ADA, le langage de programmation? Euh, Oui, le langage ADA. Mais pourquoi tu dis on peut faire du bare metal? Je vois pas ce que tu veux dire par là. Parce que pour le coup, le langage ADA, je connais absolument pas. Donc... Ah, pas d'OS. Ah, tu veux dire que tu peux carrément avoir ton code qui tourne directement sans la couche OS. Ah ouais. Ah ouais. Pas mal. Pas mal. Alors dans un genre un peu particulier, puisqu'on drift un petit peu, je suis tombé sur... Enfin, on m'a montré un truc avec un projet assez marrant. Est-ce que... Alors, attendez, il va falloir que je retrouve le lien, déjà. Ouais, je l'ai là. Hop, je l'avais mis... Hop. Tac. En gros, il y a quelqu'un qui... Non, attendez, hop. Qui s'était... qui s'était dit... je suis un peu embêté parce que... ma machine... c'est un ordinateur... Le gars se dit, sa machine, c'est un ordinateur portable récent. Et il trouve que d'une part, le ventilateur se déclenche trop souvent et que l'autonomie laisse à désirer. Et donc, il a décidé d'aller réécrire un certain nombre d'outils qu'il utilisait, donc de reprogrammer certains outils qu'il utilisait. Ah, quand les mots HP, il montre un mouton animé qui drift façon Fast and Furious. J'aime beaucoup l'idée, Cool Geek. J'aime beaucoup l'idée. Ça pourrait être une idée de mettre ça sur un t-shirt aussi. Genre le mouton dans une voiture façon voiture à pédale. Bref. Et en fait, le gars s'est dit, je vais réécrire les outils que j'utilise le plus, soit en assembleur, soit en Rust. Et il a réussi comme ça à faire en sorte que sur son ordinateur portable, la batterie va jusqu'à 19 heures d'autonomie. Et il est allé très loin, c'est-à-dire qu'il a... si on regarde sur ses projets, donc il a 2 pages, un pour l'assembleur et un pour le Rust. Et quand on regarde les projets en assembleur, en fait, les outils, ben déjà d'une, il a refait un interpréteur de commande, il a refait un shell, il a refait un émulateur de terminal, il a refait un gestionnaire de fenêtres, il a refait un pager, donc un équivalent à less. Ouais, bien sûr, bien sûr. Hop. Alors même ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien sur... hop. Le lien vers mon Charlie, où en fait vous trouverez plein d'autres liens comme ça. Est-ce que j'ai le... Ouais, j'ai le permanent. Tac. Copier. Tac. Et en fait, voilà, il a refait son gestionnaire de fenêtres, il a refait son pager, donc son remplaçant de less et potentiellement de bat ou de cat. Et il a fait d'autres petits outils. Il a fait un truc de rendu de police de caractère. Et alors, Screen Locker, donc le verrouillage d'écran. Donc franchement, déjà, ça c'est fort aussi. Et ensuite, dans les outils en Rust, il a fait un autre shell. Il a fait un gestionnaire de fenêtres un gestionnaire de fichiers. Donc une alternative à Midnight Commander et Yazi, si certains utilisent des gestionnaires de fichiers en mode texte. Je sais plus si je m'étais installé Yazi là sur ma machine, que je fasse une démo. Non, il y est pas. Je sais que je me le suis installé sur l'ordi portable. Ah, Ah, je me l'étais peut-être mis direct en binaire dans mon home. Ouais, Yazi.
Je crois que ça s'écrit comme ça. Attends, éventuellement, si je fais ça, je vais juste passer sur le portable un petit instant. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Si je remets, hop, et que je vous le cherche. Tac. Voilà, c'est celui-là. Hop. YesIRS, github.io. Je sais pas s'il peut vous montrer le... Je sais pas s'il montre la... Voilà, si, il y a une petite démo. Tac. Et le truc, voilà, vous faites même des aperçus des images. Et ça, c'est directement dans le terminal. Hein. Donc c'est quand même assez, assez sympa. Et sinon, il y a le bon vieux Midnight Commander hein, pour celles et ceux qui sont un peu roots. Hop. Donc voilà, quand je dis que c'est roots, hein, Midnight Commander. C'est... Mais ça fait le job. Donc ça fait le job. Donc il a fait une alternative à ça. Il a fait visiblement un calendrier, un navigateur en mode texte. Qu'est-ce qu'on a d'autre Enfin voilà, il y a plein d'outils. Et bien entendu, un outil pour justement voir les programmes qui viennent vous manger le plus de batterie via le CPU. Donc je trouve ça assez chouette. Alors dans tous les outils qu'il y a là, moi je me suis juste j'ai juste regardé Drain parce que justement ça me permettait d'avoir l'info. Je trouve ça amusant et de fait j'ai comment dire, je suis passé sur mon ordinateur portable à utiliser au lieu de GNOME à utiliser Sway comme environnement comme gestionnaire de fenêtres. Alors, du coup, ça ne va pas, comment dire, ça ne remplace pas GNOME dans sa totalité, puisqu'il faut que je rajoute d'autres outils. Mais je me suis rendu compte que, ouais, la machine, rien que le passage à Sway, à la place de GNOME, il y a des programmes que je peux maintenant lancer en parallèle que je ne pouvais pas avant. Typiquement, si je lançais Thunderbird et Discord en même temps, ben à un moment ça voulait plus sous GNOME, alors qu'avec Sway ça passe. Et salut Chaos, merci énormément aux raiders qui viennent nous rendre visite ce soir. Merci beaucoup. C'était un Sway, c'est-à-dire Sway. Ouais, effectivement. Alors hop, Sway Window Manager. Hop. Elle est pas mal, Coolgeek. Franchement, mais voilà, sway.wm.org, je vous laisse jeter un œil aussi. Je pense que j'ai pas fini de configurer mon fichier. Alors, pour celles et ceux qui se posent la question et qui auraient déjà essayé, effectivement, ça se veut être entre guillemets identique à i3, mais c'est fait pour Wayland alors que i3 est fait pour X11. Merci beaucoup, Chaos. Qu'est-ce que tu faisais de beau d'ailleurs? Parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé de beau chez Chaos aujourd'hui? Un CTF? Non, un CTF Windows. Oh là là, un CTF Windows. Oh, vous avez dû vous amuser. Enfin, j'espère en tout cas. Bref, toujours est-il que voilà pour le petit drift. J'ai trouvé ça sympa. Alors bon, mais voilà, il a un peu évoqué son chemin et moi je vous invite à lire au moins ces trucs-là. Pas forcément à utiliser ces outils, sauf peut-être Drain, parce que franchement, ça... c'est un peu honnête, c'était fou de ça. Parce que voilà, en vrai, c'est quand même... ce petit drift nous fera perdre 50 ans. Non, mais sérieusement, des fois, quand c'est aussi, comment dire, ça permet de se rendre compte aussi que de plus en plus,
nos machines, c'est pas qu'elles sont pas puissantes, c'est que les logiciels qu'on cherche à faire tourner dessus sont de plus en plus, comment dire, ils prennent de plus en plus de ressources. Il y a une augmentation, il y a une inflation des ressources nécessaires, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Donc, revenons sur notre bloat. Oui, mais je sais pas s'il y a un mot en français pour bloat. Développer avec les pieds. Non, alors, alors juste pour la blague, mais ils ne sont pas développés avec les pieds, ils sont développés avec Claude. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Claude dans le chat, je suis désolé, c'est pas contre vous. Hein. Mais ouais, on dit vibe codé maintenant, exactement, Cool. D'ailleurs, je n'ai pas. C'est Rod qui disait effectivement Midnight Commander, le Norton Commander de Linux, hyper pratique. Effectivement. Effectivement. Et Chavner rappelait effectivement Norton Commander au PC DOS Tools. Enfin, PC Tools, pardon. Très clairement, voilà, Midnight Commander a ses racines là-dedans. Donc, alors ça, je peux couper. Tiny Mem Bench qui a l'air de marcher un peu mieux. Tant mieux. Allez, donc. Ça, i5 3210M. Si je vous fais un petit fast fetch sur la machine, c'est donc un Mac Mini Late 2012. Voilà. Qui est actuellement gonflé à 16 Go de RAM en 2x8. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer par toutes les configurations. Donc d'abord 1x2, puis 2x2, puis 1x4, puis 2x4, puis 1x8, et enfin 2x8. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une différence de performance significative lorsqu'on a le dual channel de appliqué. Alors, Norton Commander, logiciel indispensable pour MS-DOS. J'ai pas connu cette époque. J'ai absolument pas connu l'époque Norton Commander MS-DOS. Pour la petite anecdote, le premier ordinateur familial chez nous, il est arrivé en 1999 et c'était un Windows 98 deuxième édition. Voilà. Donc effectivement, par rapport à certains, voilà, je suis un petit jeune. Maintenant, voilà, j'ai quand même connu l'époque Pentium 2, Pentium 3. Enfin, on va dire plus Pentium 2. Puisque j'ai connu une époque pré 500 MHz. T'as connu la fin de MS-DOS, t'étais en primaire. Ok. Mais après, il s'est trouvé que voilà, on a eu un ordinateur relativement, j'ai envie de dire tardivement, entre guillemets. Mais ça m'était déjà arrivé de, comment dire, de toucher à un MO5 ou un TO7, je sais plus lequel des deux. Dans une classe une fois, et je me rappelle vraiment à l'époque école primaire, probablement maternelle, début primaire, avoir fait des exercices à base de stylets sur un écran et d'autres logiciels plus ou moins éducatifs. Genre, je me rappelle un logiciel éducatif un jeu éducatif où en fait vous aviez en bas une ville et vous aviez des opérations mathématiques qui tombaient et il fallait les résoudre pour pas que ça vienne détruire la ville. Genre, vous aviez un 3+2, un 4x5, un truc comme ça. Enfin voilà. C'était amusant. Donc, pour en revenir à notre petit Mac Mini de 2012 avec son Core i5 de 3e gène, je m'étais posé la question de voilà, est-ce que
Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand quand on veut le gonfler, de ne mettre qu'un seul module mémoire par rapport à deux, parce que bah, forcément, bah, un module mémoire, ça coûte moins cher. Et Adrien dit pas de stream ce soir. Ok, ok. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Je lui enverrai peut-être un petit message. Et donc, j'ai testé voilà, toutes les configurations et on va aller les comparer. On va aller les comparer et voir si on a on va dire une différence notable de performance. Donc, j'ai tous mes trucs ici en local. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un Podman. Tac, voilà. Lui, par contre... Non, il faut que j'enlève ça. Il faut que je dise... en vrai... je vais réutiliser... Oula, je vais réutiliser la commande. Tac. Voilà. Non, là je suis sur le Mac Mini. Et il faut que je crée, je crois, un... Ah oui, un root home. Voilà. Je sais pas pourquoi il... Ah oui, il s'est mis... Hop. Ouais, j'aurais peut-être pas plus... J'avais peut-être pas besoin de faire un edge full, mais... Mais bon. Non, mais Adrien, c'est vrai qu'il nous manque un petit peu... Il met l'ambiance dans le chat. Enfin, heureusement qu'il y a Cool Geek et Chavenet ce soir. Mais Adrien fait partie des ambianceurs du chat. Voilà. Alors. Valide. Foronix test suite. Test result. Et là, vous voyez, j'ai tous mes résultats que j'ai récupérés. On devrait se voir fin juin, sinon début décembre. Ah, peut-être. Bah écoute, dans ce cas-là, on se capte en privé, il n'y a pas de souci. Tu es sage, tu évites de troll. Oh. Donc, j'ai tous mes résultats de benchmark. Et si je prends mon anti-sèche, a priori, je dois pouvoir faire... Alors. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais en fait, avant, on va faire autre chose. On va faire une petite pause. On va se placer comme ça. Non, pas comme ça. On va se placer... tu peux le débrancher, c'est bon. On va se placer... Hop, comme ça. Voilà. C'est l'heure de la pause dîner pour Arina. C'est bien passé. Oui, on va faire que l'ami sur les pattes. Elle a creusé dans la flaque de goût au bout de l'extension avec combat. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ah bah, toutou boueux, toutou heureux, hein. Ah là là. Ah, il faut que je vois Chavenet, mais je suis pas sûr d'être dispo forcément fin juin. Je suis en train de réfléchir. J'ai une astreinte. J'ai une astreinte. Alors, fun fact, on est en train de changer les croquettes d'Arina. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Elle a l'air de bien aimer les nouvelles croquettes. Attention. Bien.
C'est moi ou elle est un petit peu plus lente à manger d'ailleurs? Un petit peu, ouais. Ouais. Elles sont plus sèches. Les croquettes sont peut-être plus dures à manger. C'est peut-être pas plus mal parce que c'est vrai que je trouve qu'elle mange vite. On a tendance à se dire qu'elle inhale ses croquettes. Mais bon, mais vous entendez bien faire crunch crunch normalement. Ah non, remarque, le micro du téléphone n'est pas actif. Donc en vrai... Il n'y a pas d'ASMR. Ah non, on fait pas d'ASMR croquettes. C'est peut-être un marché à prendre. Hein. Faire une chaîne Twitch spéciale ASMR mangeage de croquettes. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites dans le chat? Est-ce que je lance une chaîne ASMR croquettes? En fait, je me demande si c'est pas en perte de vitesse la ASMR. Non? Non? Il y a la fanbase. Ah, il y a une fanbase. Ok, donc ouais, ça reste solide. Rappelle-moi de te parler d'un truc chelou creepy tout à l'heure. Un truc chelou creepy. Ah, on me dit bonne idée la chaîne, la chaîne croquette ASMR. Ok. Ok. C'est Marina. C'était bon les croquettes, choupinette? Oui, tu regardes l'amour. Oh ouais, ce regard de l'amour. Oh oui. Oh. Allez hop, j'ai mangé, maintenant je m'en vais. Allez. Est-ce que quand on a un bol, on court plus vite? Oh la ref, la ref, J'étais en POV. la ref. Est-ce que quand on a un bol, on court plus vite? C'est une bonne question. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, si jamais si vous n'avez pas joué au monument du jeu vidéo qui est Counter-Strike, c'est donc un jeu vidéo, un first-person shooter, où s'affrontent, j'ai envie de dire, des policiers et des terroristes. Et donc, vous êtes forcément armé avec des pistolets et des fusils, mais vous avez aussi un couteau. Et certains avaient remarqué que si vous vous équipez du couteau plutôt que votre fusil ou votre pistolet, et quand vous courez plus vite. Voilà. Donc, d'où si j'ai un bol, est-ce que je cours plus vite? Revenons maintenant. Tiens, tant que j'y suis, et puisque je suis en caméra principale, si jamais vous aimez mon contenu, hein, je ne l'ai pas dit en début de live, si jamais vous aimez mon contenu, je vous invite fortement à, d'une part, suivre la chaîne Twitch, d'autre part, à liker les replays sur YouTube, si jamais en plus vous regardez ça sur YouTube, merci beaucoup. Et merci à toutes celles et ceux qui sont sur Twitch en direct aussi. Donc dans tous ces cas-là, merci beaucoup, mais n'hésitez pas donc à vous abonner, que ce soit Twitch ou YouTube, à lâcher vos plus beaux likes sur les vidéos, parce que ça fait super plaisir déjà d'une, et puis en plus normalement c'est aux dernières nouvelles c'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien. Et moi aujourd'hui c'est vraiment ça qui me pousse, c'est vraiment la visibilité. Sachez aussi que si vous avez envie de discuter entre deux lives, alors vous avez les commentaires sur les vidéos YouTube, mais surtout vous avez mes réseaux sociaux et le Discord de la chaîne. Vous retrouvez tout ça sur ma page perso, anotherhomepage.org. C'est ici, c'est normalement en description, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux, vous allez retrouver le Discord de la chaîne, et je vous invite à nous rejoindre pour des conversations, pour parfois d'ailleurs, on a notamment conversé un peu avec Coolgeek sur justement les benchmarks, sur les différents résultats, les soucis qu'on pouvait avoir. Et quelques petites blagues justement à propos de mon Raspberry Pi. Voilou. On va reprendre maintenant sur... Hop là, sur quoi? Ah, pourquoi le AHP? Pour Another Homepage, en fait. Tout simplement. Donc, alors, test, résultat, on a dit. Ils sont là. Je merge les résultats. Alors, si je fais 1 x 2... Tac. 2 x 2. Là. 1 x 4.
Je sais pas si je peux merger les résultats comme ça, mais on va voir. 2 x 4. Ensuite, 1 x 8. Et 2 x 8. Association... Oui, je sais. Non, ah non, 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 non. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui... je pense que j'ai dû être confondu parfois avec l'association des hôpitaux de Paris. Tac, est-ce que ça marche avec 4 résultats? Est-ce qu'on veut merge 53, 96? Oui, bah oui, vas-y. Est-ce qu'on veut voir les tests résultats? Non, pas tout de suite. Tac. Donc là, maintenant, j'ai un résultat qui est un merge. Oui, c'est ça, APHP, mais moi, c'est AHP. Mais je pense que, oui, il y a des confusions qui ont été faites. Mais j'ai Another Homepage depuis tellement longtemps que j'ose pas changer de... Alors... Ah bah, je peux refaire un show résultat, en fait. Est-ce qu'il y a moyen qu'il me le fasse en HTML quelque part ou en PDF? Ça pourrait être pas mal. Est-ce que je veux voir les tests? Oui, maintenant oui. Ah, mais il me les met comme ça. Ok. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit les trucs, mais est-ce que... Comment on avait fait? Ah si, on peut faire un HTML résultat. Tac. Alors, il faudrait que... Donc, HTML résultat. Ah, ça marche pas. C'est pas... Ah oui, j'ai mis un S. Hop. Non plus. Mon anti-sèche est pas bonne. Mon anti-sèche est pas bonne. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est... Pipe grep result. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, voilà. Result file to HTML. Peut-être faire ça. Nickel. Donc maintenant que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est prendre ça. Hop. On va aller dans Documents. Je suis content d'avoir mappé le slash root comment dire, du conteneur. Stream. Ils sont stream, root home et le node. Tac. Voilà. On a les résultats en direct. C'est nickel. Voilà. Et comme j'ai bien mis tous les trucs résultats et compagnie, vous voyez qu'on a... Et ça, c'est classe. On a deux... On a donc toute la partie qui est commune. Et ça, c'est classe. On voit bien les identifieurs à chaque fois. Et on voit 2, 4, 8. Alors du coup, il y a 2 machines qui ont 4 Go, 2 machines qui ont 8 Go. Et il n'y en a qu'une qui ont 2 et 16. Vous remarquerez que je suis resté sur la même version de noyau à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on va essayer de grossir un peu plus. Voilà. Donc je suis bien resté à chaque fois sur un 7010 comme noyau. Ah oui, d'accord. À 2. Hop. Voilà. Donc, alors, là, on a les résultats de façon regroupée en tableau. Et voyons voir ça. Alors, fewer is better. Donc, a priori, le 2x2 et le 2x4 s'en sortent mieux que le reste. Le 2x8 est étonnamment un peu plus... Bon, on remarquera que celui qui s'en sort le moins bien, c'est le 1x2, ce qui est somme toute assez logique sur du SQLite. Donc, étonnamment, si jamais j'avais une workload essentiellement SQLite, j'aurais pas forcément besoin de grimper à 16 Go de RAM sur la machine. Bon, alors là, tiens, c'est marrant. Il y a eu un souci sur le 2x2. Je pense que là, il y a dû y avoir un problème dans le benchmark. Mais ce qui est marrant, c'est que SQLite n'a pas l'air de trop profiter. Oh,
Ah si, quand même. Sur les copies. Alors, ah oui, sur 2 threads. Parce que là, on était en 1 thread. Là, on est en 2 threads. Et si on est en 4 threads, bah forcément, le 1 x 8. Tiens, c'est marrant, le 1 x 8 s'en sort un poil mieux que le 2 x 8. Et que le 2 x 4. Sur le benchmark qui a craché sur le Raspberry Pi, on remarquera que le more is better et que, bien entendu, plus j'ai de RAM, mieux c'est. Par contre, on remarquera que le 2 x 4 est quand même vachement plus efficace que le 1 x 8. Et c'est somme toute assez logique. Là très clairement, ce qu'on voit là, c'est l'apport du dual channel. Hein. Et on voit bien pareil sur 2 x 2 et 1 x 4. Le 2 x 2, il écrase bien le 1 x 4. Donc en vrai, si vous avez des trucs... Alors, bon, après, le benchmark stream, je suis pas sûr que... Non, je veux pas aller sur Open Benchmarking. Il est quand même pas... C'est pas forcément un benchmark qui représente un cas d'usage réel. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des trucs comme le SQLite. Là, pareil, hein, sur le stream, très clairement, dès qu'on a 2 barrettes de RAM identiques, hein, et ce qui est assez marrant, par contre, c'est que sur ce benchmark-là, vous voyez, là, le passage de 2 x 2 Go à 2 x 4 Go, il n'est pas... les 2 Go de RAM en plus, ça donne pas grand-chose. Par contre, effectivement, il y a une légère amélioration quand on passe à 2 x 8. Par contre, effectivement, rester à 8 Go au lieu de 16, dans l'immédiat, ça a l'air d'être un sweet spot, si vous me permettez l'anglicisme. Ensuite, on a encore un stream, où là, ça reste la même histoire. Ça reste la même histoire, sauf que... Alors, ce que je suspecte, c'est que, en fait, mes barrettes de 2 Go, alors ce sont les barrettes d'origine du Mac Mini, hein, ce sont des modules mémoire qui sont... c'est de la PC3 12800. Est-ce que j'ai vérifié les timings des barrettes? Justement, en fait, je pense qu'il y a d'une part la fréquence et d'autre part les timings. Là, celle que j'ai sous la main, la barrette d'origine, je suis en 12800S, je suis en 1110. J'ai pas les timings exacts là-dessus. Et par contre, mes barrettes de 4 Go, c'est des microns. Et il y a écrit 14900S 1313. Vérifier, c'est douter. Salut Flash BIOS. Donc si ça se trouve, je pense que le fait que que les 2 Go soient en 12800 et que les 4 et 8 Go soient en 14900, je pense que ça joue en vrai. Et si on continue, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est toujours stream. Là, l'histoire est un peu la même. En vrai, les barrettes d'origine sont vraiment à la ramasse. Et rajouter, passer, comment dire? Enfin, à la ramasse. Non, pas tant que ça, en fait. Mais visiblement, le 2 x... Ah non, le 2 x 4, là, il est pas si... Qui c'est qui a fait un shootout sur timing? Pour vérifier les timings. Tiens, je me rends compte d'ailleurs que j'ai même pas fait de shootout à Chaos. Peut-être quelqu'un en avait fait un ou pas? Ah bah oui, il y avait eu un shootout. Nickel. Parce que vive les timings de RAM. Ouais. Allez, même copie sur Tiny Mem Bench. Bon, l'histoire reste la même. On voit que très clairement, quand il y a 2 barrettes, c'est beaucoup plus performant. Et que, à la limite, si on veut rester sur les 4 Go de RAM, en vrai, il vaut mieux 2 x 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et pareil, encore une fois. Hein, Ah, par contre, on a un peu plus de déviation, là. C'est marrant. Mais ouais, voilà. 2 x 4, a priori, sur Tiny Mem Bench, ça suffit. Alors, MBW. Memory copy. Donc forcément, on a
C'est marrant, hein, il y a un petit plateau sur les 2x2 et 2x4. Et bon, le 2x8 qui... Le T-Test 1. Bon, tiens, c'est marrant ça. 2x2. 2x2, ça performe moins bien que tout le reste. Après, honnêtement, entre 51,09, 50,83, 51,93, voilà, pour le coup... Ah oui, mais c'était avec un thread. Ça explique. Donc en vrai, le dual channel est intéressant quand vous avez du multithreadé. Enfin, en théorie. Enfin, ou en théorie. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça laisse à penser. Mais là, on a toujours pareil. On a toujours le 2x2 qui est un peu plus lent. Et on a... on reste sur des... Tiens, c'est marrant. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes deux barrettes de 2. Mais elles ont pas l'air... Enfin, après, c'est les barrettes d'origine. Cache bench. Là, pareil. Il y a un souci avec les 2x2. Tac. Cymark. Bon, même histoire. Ah, tiens. Marrant. J'ai dû avoir un autre souci aussi avec les 2x8 à un moment. Non, je sais que j'avais dû relancer les benchmarks à 2x8. Peut-être une barrette qui commence à avoir du mal. Peut-être, Cool Geek. Peut-être. Parce que comme j'ai dit, c'est les barrettes du Mac Mini d'origine, donc elles datent de 2012, hein, les barrettes. Je me demande si ça vaudrait le coup de lancer un même test sur ces barrettes de RAM. Pour voir. Bon, là, très clairement, on voit que, voilà, 2x4, 2x8, c'est les... Hop. Bon, je passe le reste parce que ça a l'air d'être un peu la même histoire. On a le Serret qui est un bench qui dure longtemps, lui. Qui est un peu plus orienté multimédia. Où c'est assez marrant. Pareil, on a le souci en 2x2. Je pense que ouais, il doit y avoir une des deux barrettes parce que si ça se trouve... Alors, ce que je n'ai pas cherché à faire, effectivement, j'aurais peut-être pu. Vous remarquerez que j'ai fait une fois 2 et j'ai fait une fois 4 et j'ai fait une fois 8. Mais je n'ai fait qu'un seul benchmark, donc je n'ai testé qu'une seule des deux barrettes à la fois. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être dû faire un benchmark par module mémoire. Mais à part Enfin, ça aurait pu me montrer la différence entre deux modules dont les specs sont censés être identiques. Les tests CRI. Je vois pas ce que c'est, FlashBIOS. Ah, là, on passe sur des trucs un petit peu plus... Donc, OpenSSL. Ah, les tests croisés, ouais. Alors, après, que les choses soient très claires, hein, je suis pas un expert en benchmark. Je m'intéresse un peu au sujet parce que j'avais envie de voir à quel point il est possible de profiter d'un matériel un peu ancien, de voir aussi comment est-ce qu'il y a comment on peut limiter les dépenses, parce que mine de rien aujourd'hui avec la problématique qu'on a sur l'approvisionnement en mémoire flash, acheter de la RAM, même de la vieille DDR3, ben c'est pas évident. Je me suis dit, bon bah tant pis, je vais quand même gonfler les Mac Mini au maximum. Donc je les ai mis à 16 Go de RAM tous les deux. Ça m'a coûté un peu plus cher que prévu. Alors ça n'a pas été la ruine. J'en ai eu pour environ une cinquantaine d'euros, je crois. 50-60 euros peut-être, grand max. Non, attends. Non, je dis une bêtise. Non, 50 euros, c'était la commande Amazon que j'ai jamais reçue. Si, je crois que j'en ai eu pour un peu plus de 50 euros, mais j'avais eu 4 barrettes au lieu de 5. Que j'avais commandé du coup sur AliExpress.
au lieu d'Amazon. Mais toujours est-il que déjà acheter de la RAM en ce moment, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et d'ailleurs, en parlant d'achat, c'est vrai que je suis en train d'envisager d'en racheter encore à un moment. Et de racheter aussi des SSD. La DDR3, ça va encore. 128 Go en ECC 300. Attends. T'es en train de me dire que 128 Go de RAM en DDR3, c'est 300 € TTC? Mais 128 Go en une barrette? Ou en plusieurs? Non, parce que j'ai un carton de barrettes de RAM DDR3 ECC dans le tiroir. 4 barrettes. Ah, en 4 barrettes, donc ça fait 128, ça fait 8 x 16. Non, ça fait 4 x 32. Ça fait 4 x 32. Ouais, c'est quand même... Moi, grand max, j'ai des barrettes de 16 Go en DDR3, en ECC. Et j'en ai... Et de fait, j'ai 64 Go de RAM sur le PC d'expérimentation, parce qu'il y a 4 barrettes. Et il y a 256 Go de RAM dans le... Alors, Chevenet, je sais pas si c'est... tiens, ça pourrait être une idée. Par rapport à ton Mac Pro 2013, je me suis laissé entendre dire que c'était plus intéressant de rester à 64 Go de RAM pour les Mac Pro. Et la raison est la suivante, c'est qu'a priori le chipset de cette époque, alors je vais l'appeler le X79, c'est pas vraiment le X79, c'est la version serveur. Je crois que c'est le C300, C200, C300. Tiens, on peut vérifier. Mais en gros, il abaisse la fréquence quand il passe au-delà de 64 Go de RAM. DMI décode. Non, je vais faire un LSPCI. Il me dit c'est quoi son chipset, lui? Voilà, c'est un C600 quelque chose, ça doit être un C602. Mais pour l'anecdote d'ailleurs, les cartes mères X79 que vous avez sur AliExpress, c'est pas du vrai chipset X79, généralement c'est du C600. C'est de la série C600. Parce qu'en fait, ils ont retiré les puces de matériel décommissionné. Sauf qu'en fait, elles sont rétro-compatibles X79. Donc vous pouvez... Hop, voilà. Donc OpenSSL. Ben en vrai, OpenSSL ne tire pas parti. Effectivement, je dois avoir une barrette de 2 Go qui se... Je serais intéressé, d'ailleurs, par tes tests, Chavenet. Je serais intéressé. Je dois avouer que le Mac Pro 2013, c'est une machine, de par son look, et de par sa génération, j'avoue que c'est une machine, ça me ferait très 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 envie de l'acquérir. Sauf que j'ai vu les tarifs en occasion. Et en vrai, je vous cache pas que vu les tarifs en occasion, je préfère encore rester sur du PC pour la génération identique. Je pense que je préfère encore. D'ailleurs, c'était l'objectif, hein, c'est pour ça que la machine s'appelle Hack Pro. C'est qu'il y a un emplacement NVMe disponible et je me dis que je tenterais bien l'aventure Hackintosh, un de ces quatre, pour le LoL, bien entendu. Pas pour une machine d'utilisation sérieuse. Mais je me disais que ce serait amusant. T'as aussi 3 G5 et un G4. Alors moi, j'ai 2 G4. J'ai 2 e-books G4 dans l'armoire en pain. Un qui fonctionne parfaitement et un autre qui a malheureusement le bouton d'alimentation qui ne fonctionne plus. Parce qu'en fait, le connecteur sur la carte mère s'est dessoudé. En tour, non, en portable. J'ai 2 e-books G4 12 pouces de 2005. Donc ils sont tous les deux équipés c'est un G4 à 1 Go 25 ou 1 Go 33, je sais plus.
Il y en a un, il a été upgradé sur le disque et la RAM. C'est celui d'ailleurs dans le connecteur d'alimentation EHS. Et, et, euh, et j'aimerais bien d'ailleurs à l'occasion celui dont, dont le bouton d'alimentation est HS. J'aimerais bien un jour l'ouvrir. J'aimerais bien l'ouvrir et mettre un SSD. Il existe des adaptateurs SSD vers IDE en broche, enfin IDE 2,5 quoi. Non, ça c'est un SATA, mais ouais. Vous voyez, pour ce genre de facteur de forme, il existe des adaptateurs qui ici sont en IDE et à l'intérieur vous mettez un SSD mSATA. Alors, OpenSSL, bah, en vrai, selon les algos de compression, on voit que OpenSSL, ça reste quand même un, comment dire, un test qui est essentiellement lié au CPU, pas à la quantité ou au dual channel, mais peut-être la fréquence mémoire ou qualité de mémoire, effectivement. Parce que si le 2x2 s'écroule comme ça, effectivement, je dois avoir une barrette qui est fatiguée. Je vais peut-être utiliser d'ailleurs une de mes Imablade pour faire du même test, tiens. Plutôt que de réutiliser le Mac Mini, parce que lui, il va falloir qu'il travaille, le Mac Mini. Enfin, travaille. Donc, parler, je vais essayer de lui faire des choses. Je vais probablement coller un Proxmox dessus et popper quelques VM, en vrai. Alors, 6 bench, on a le test CPU, bah forcément le test CPU... Ah, attends, il n'y a que le test CPU sur 6 bench? J'ai pas fait le test mémoire? Ah, si. Ouais, alors tiens, c'est marrant, le test mémoire sur 6 bench, vous voyez qu'on n'a pas un énorme... Enfin, les 1x2 et 2x2 sont forcément à la traîne, mais une fois qu'on est à 4 Go sur une comment dire, sur une fréquence relativement similaire, en vrai, les VMCS bin, faut tout faire avec Cube maintenant. Ok, et là on passe sur du P-Bench. Ou pareil, effectivement, bah, on voit qu'il y a une barrette qui a un souci. Ah bah tiens, notre Apache. En gros, ouais, bah forcément, c'est un peu... En vrai, un passage à 1x4, c'est pas forcément... En tout cas, sur 20 requêtes concurrentes, c'est pas... Sur 100 requêtes, bon, on voit passer un peu plus de 2x4, 2x8. Et le passage à 200 requêtes, ça reste la même histoire. PHP Bench, bon bah pareil. Ok, très bien. Bah en fait, a priori, j'aurais une de mes barrettes de 2 qui serait fatiguée. Donc ça, c'est un peu triste. Mais c'est la vie. Et en fait, par rapport au benchmark que j'ai utilisé, les benchmarks mémoire que j'ai utilisés, en vrai, le plus significatif, hein, il est vraiment, ouais, il est vraiment éclaté au sol, le 2x2 Go sur SQLite. En vrai, aujourd'hui, le dual channel, ça va vraiment dépendre des cas d'usage. En fait, il va falloir que ce soit un minimum intensif pour que vraiment le dual channel vienne devenir significatif. En tout cas, par rapport au benchmark que j'ai fait, par rapport au cas d'usage que j'ai vu, c'est-à-dire du cas d'usage essentiellement HomeLab. Il est probable que l'histoire soit pas la même si jamais j'avais voulu faire des jeux, par exemple. Alors bon, on va pas se mentir, hein, le Mac Mini 2012 avec son Intel intégré, je vais pas lui faire tenter un benchmark Cyberpunk, ça c'est sûr. Encore que, ce que je suis en train de me dire, c'est que si ça se trouve,
pour jouer à Open Arena, ça doit être tout à fait satisfaisant. Mais voilà, enfin après, voilà, il y a des cas de figure où 2 barrettes de RAM, ça explose tout. Mais en vrai, voilà. Hormis le fait qu'a priori, j'ai peut-être une barrette de 2 qui est fatiguée. Ça va dépendre des cas d'usage. Où on va avoir deux barrettes de RAM qui sont un peu mieux. Mais il y a un LLM dessus, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais après, sur des trucs qui sont plus voilà, limités au CPU, en vrai, que vous ayez une ou 2 barrettes mémoire, si elles sont en bon état, ça passe. Il n'y a pas de... Bon, de toute façon, je me doute bien que OpenSSL n'est pas vraiment lié à la mémoire en dehors des accès, en fait. C'est pas avoir plus de RAM pour OpenSSL, c'est pas utile. Voilà, voilà. Donc ça, c'est assez cool. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, on a comme ça des comparaisons. Et on voit bien, si je remonte, voilà, on a bien voilà, mes cas de figure, hein, mes 6 cas de figure. Donc ça, c'est chouette. Par contre, ce qui m'embête un peu, il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'on a au niveau des... parce qu'on a quoi? On a result file confidence, file stats. Parce que en fait, j'aurais bien aimé avoir un truc avec un graphe qui me dit sur différents tests quelle est la meilleure config. Vous savez, un truc qui fait un peu en toile d'araignée. En toile d'araignée, ça aurait été sympa. Ah, on aurait pu faire compare result to baseline. Compare result to way. Ouais. Faudrait que je regarde pour le result file to PDF, ça peut être amusant. Parce qu'en HTML, il n'y a aucun souci à le faire. Bon, après, vous me direz, maintenant que j'ai mon HTML, CTRL-P, et puis voilà, enregistrer au format PDF. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais ouais, des fois sur Phoronix, on a en fin de benchmark, on a en fin de test comparatif, on a un diagramme. Alors je dis toile d'araignée, mais c'est peut-être pas le bon nom, mais là je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de chercher ça? Si on fait comme ça, allez. Phoronix test suite. Ok, ciao Cool Geek, merci d'être passé. Phoronix test suite, si je fais web diagramme. Oh, tout peut-être. Ça c'est la page d'accueil. Il y a une cheat sheet, tiens. Quelqu'un a fait une anti-sèche. Tiens, il y a aussi un truc chez Ubuntu. Il y a un site qui s'appelle fr.linux-terminal. Hop. Radar chart. Ah, merci. Hop. Un radar chart. Ah non, pas out. Pas what. Oh. Tac. Hop. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà.
Ensuite. Ah oui, c'est vrai que oui, mince. Tom Lawrence fait des trucs aussi avec Phoronix. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le batch mode, c'est quand même assez sympa. Ah oui, il faut installer php-fpdf. Faudra, tiens, il faudra que je regarde ça. Ça peut être intéressant que je le rajoute dans les dépendances du projet. Ça peut être une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup de rajouter le générateur de PDF? Tiens, j'avais pas vu que Chavenet avait proposé Roblox Minecraft dans les benchmarks. Standard déviation, viewing local files, creating your own test, all possible commands, possible test. Ah, il a fait un alias P sur Phoronix Test Suite. Je peux comprendre, c'est vrai que le nom de la commande est quand même assez long. Ah, alors, comparer les résultats. Ouais, vas-y, Cloudflare, vas-y. De caler un PDF générateur dans les Docker Compose. C'est la grosse mode. Ok. Ah tiens, là il avait fait un MacBook Pro 2011. Ouais, mais il a pas de... C'est juste un seul résultat. Ou alors, si ça se trouve, c'est uniquement sur Open Benchmarking, hein, les radar charts. Ah non, il y en avait deux. Il y avait MacBook Pro et serré un page compare. D'accord. Ah, attendez, on va peut-être zoomer un peu. Hein. Ah, mais de fait, là, il n'y en a qu'un. Je comprends pas. Ah si, là, il y en a deux. Mais il n'y a pas de... Ah, finish run, ok, pour finir un test incomplet. Oh tiens, ça c'est chouette que Michael Larabel soit venu commenter. Bon, c'était il y a 10 ans, mais... Mais en vrai... Bon, après... Ouais, bon. Donc ça, c'est ce qu'il a. Phoronix Test Suite. Documentation, oui, bah oui, ça c'est le... Tac, forcément. Bon, le running. Forcément, les... Ouais, il montre les tests. Mais il précise pas... Ah, analyse image delta peut-être. Ouais. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Profil, exemple, suite de tests, affichage des type system. Ça, c'est un classique. Et ensuite, eh ben... Ouais, bon. Ok, man. D'accord. Ok, merci. Merci quand même. Ah, voilà. PTS graph radar chart.render. Ah, mais non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a tromperie sur la marchandise. Donc ça, c'est carrément le code. Voilà. Alors, si on reprend ici et qu'on fait grep radar. Non, j'ai rien de particulier.
Parce qu'après, si ça se trouve, il manque des dépendances peut-être pour générer le truc. Ah, mais non, mais je... Alors, installer, ouais, ok, getting started, ok. Ok. Jusque-là, tout va bien, ça, on sait faire maintenant. Il n'y avait pas un... Non, il n'y a pas une petite table des matières? Bon, bah tant pis, on va se... Hop. Donc, display le résultat. Hop. Ah bah en gros, il va aller... Ah mais attends, il fait... Ah d'accord, lui, il l'utilise directement dans le navigateur. Mhm. Mhm. Alors, dans ce cas-là... Parce que je crois qu'effectivement, il a un serveur web intégré. Je crois, je suis pas sûr. Je me demande s'il n'y avait pas eu un truc... Ah non, c'est juste qu'il envoie les trucs dans le navigateur en direct, peut-être. Ah, mais pourtant, là, il voit... Là, il y a plusieurs résultats. Et il précise pas dans l'article que c'est du... que c'est de l'openbenchmarking.org, peut-être. Ah, et puis là, on n'a plus l'image. Part of the series. Ah, alors attends. Le monsieur, il a posté ça en 2021. Ok. Sauf qu'en fait, il n'a jamais rien posté d'autre. Ok, donc il nous a... pareil, il nous a un peu survendu les choses. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là, en fait, parce que bon... Si je vois rien d'autre, parce que ça, on avait dit... on avait testé, puis en fait, c'était ok. Il a dû changer son site depuis, et puis ça n'a pas été réindexé. La plupart des livres qui génèrent des graphes jolis le font en HTML, puis c'est converti en PDF. Ok, mais de fait, j'ai pas de, j'ai pas de diagramme radar. J'aurais bien aimé. J'aurais aimé. Parce que c'est quand même sympa aussi, ça permet de voir un peu lequel tire son épingle du lot. Du jeu, pardon. Mais voilà, bref, toujours est-il que voilà, on a pu voir un usage, et c'est un peu ce que j'aimerais réussir à faire avec les Raspberry Pi, c'est proposer, et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de tests CPU là sur cette suite, c'est que je vais vouloir aussi comparer un peu les tests CPU. Donc, petit rappel d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'essayer ce projet, hein, je vous rappelle que le code est dispo. Ah, il va pas vouloir depuis ici, c'est vrai. Tac. Nouvelle fenêtre. Hop. Ah, zut, je l'ai refermé. Tac. Voilà, donc le projet s'appelle AHP-PTS. Je vais vous le mettre hop, dans le chat. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il faut que je relise la version 0.2.0 et que je fasse un readme digne de ce nom. Pendant que les benchmarks Raspberry Pi tournent. Tiens, d'ailleurs, on va jeter un œil avant de s'arrêter là. Il en est où, le Raspberry Pi? Il est en train de faire MBW. Ok. Ouais, en vrai, tous les tests stream, tous les tests mémoire, en vrai, il en pourra plus. Il pourra pas. Bon, ok. Dommage.
Dommage, dommage. Mais au moins on aura... Enfin, si, on aura au moins le MBW. Mais le reste, à mon avis, on va se limiter au test CPU. Ok, très bien. Très très bien. Enfin, très très bien, non, mais au moins ça tourne. Voili voilou. Allez. Tac. Alors, eh ben, on va peut-être aller s'arrêter là pour ce soir et voir qui on peut aller raider pour la fin de ce week-end. Alors, si jamais... Alors, c'est pas le bon endroit. Tac. Si. Bah alors, il n'y a plus le... On peut plus raider quelqu'un qu'on follow? Il est passé où le... Ah bah zut alors. Ou alors tout le monde est occupé et personne que je follow. Si je fais back to Twitch. Hop. Dans les gens que je follow, il y a du monde en ligne. Live channel, bah ouais, il y a du... Ah non, ça c'est pas moi. Follow channel, bah non, en fait, il y a personne que je follow ce soir qui est en ligne. Donc on n'a pas d'Adrien de Linuxtrix qui a fait une chouette vidéo d'ailleurs, sa sponsor là, sa sponsor Minis Forum. J'avoue, je suis assez content pour lui. Enfin, je dirais même que je suis très content pour lui. Ah, il y a Roland. Ouais, ok, il y a Roland Garros. Ok. Non, en vrai, ouais, en vrai, j'ai personne de online sur les gens que je suis. Et comme Yorzian, il démarre à 21h, et ben euh, en vrai, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté, j'ai pas grand monde à vous... bon, on va aller faire... alors, à moins que vous ayez une proposition. Je sais pas si quelqu'un dans le chat a une proposition. Sinon, ça va se finir... F5 PPG. Attends. Sur des francophones, peut-être déjà. Ah bah tiens, salut Mémoire Morte, oui, j'avais pas vu que c'était toi qui... Il n'y a pas de souci, c'est déjà gentil de passer faire un petit coucou. Ça laisse le temps de boire un coup avant d'aller chez Yves. Oui, carrément. S'il live ce soir, parce que j'ai cru voir qu'il avait été un peu fatigué ces derniers temps, entre la chaleur d'ailleurs. La chaleur et peut-être la fatigue aussi. Voyons voir ça. Tac. Eh ben... mode numérique radio amateur. Allez, soyons fous. Soyons fous, ça lui fera des vues. Ça lui fera des vues. Allez, on va faire ça. Bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, avec, j'espère, un Raspberry Pi qui aura fait au moins un benchmark. Bonne soirée, amusez-vous bien, faites des geekeries, restez pour le raid, et d'ici là, bah, amusez-vous bien. Allez, hop, c'est parti. Ciao, ciao!